Bonjour tout le monde, bienvenue dans ces pronostics pour PW Battle for Blood. Je suis Alex du PWSPN et comme à mon habitude, je suis accompagné par Penta. Oui, bonjour à tous, c'est Penta du Penta Wrestling Reviewer et on se retrouve. Merci Alex pour cette invitation. Et il n'y a pas de quoi Penta, on est là aujourd'hui pour parler de Battle for Blood une semaine après le pay-per-view anniversary de la PLW. Ce show se tiendra donc à Manchester et donc pour accueillir nos amis anglais, on est là pour un nouveau pay-per-view, une nouvelle arrivée dans la liste des PPV de la PEW. Un pay-per-view qui sent bon le frais, le printemps, les fleurs. Battle for Blood. Oui, le printemps, les fleurs et un petit peu quand même la marave. Hein. Donc Alex, est-ce que tu veux nous parler du premier match déjà de cette soirée ? Eh ben allons-y, commençons directement. Cette soirée s'ouvrira par un match pour le titre par équipe. Les PW Interbrand Tag Team Championships seront remis en jeu dans un match Tornado. Les Associables, les championnes, Ember Adams et Sunshine Victory, défendront contre leur coéquipier du dojo, Sam Corwell, gagnant du Rumble. Et oui, seulement Sam Corwell, c'est donc un match handicap. Alors, comment qu'on en est arrivé là ? Donc, depuis Top of the Mountain, les Associables ont régné sur la division par équipe en redéfendant leur match d'avant contre les anciens champions, contre des équipes comme Tactical. Et les prochains sur la liste, c'était donc Stormwell, l'équipe de Sam Corwell et Matt Storm, toute nouvelle équipe qui avait gagné leur title shot. Mais il s'est passé pas mal de choses depuis, notamment un certain Tom Davis qui a décidé d'y mettre plus qu'un grain de sel. Il a annoncé dans un premier temps que Ember Adams rejoignait PEW, laissant les deux comparses championnes uniquement unis par leur titre, et si ce titre devait être perdu, les Associables seraient séparés, au moins jusqu'à ce que Sunshine Victory monte à PEW. Et surtout, il a annoncé que Matt Storm serait suspendu après avoir été insolent envers la direction. Et oui, Matt Storm suspendu, donc Matt Storm n'est pas sur le PPV, et donc Sam Corwell est tout seul pour challenger pour ses titres tag. Une configuration donc bien étonnante, surtout que les trois catcheurs sont membres du dojo, avec un avantage du côté des championnes. T'as vos pronostics, vos impressions sur cette affiche plutôt spéciale. Bon, alors déjà, c'est un match qui dérange, hein, on peut le dire. Moi, je vais pinailler, hein, vous me connaissez depuis le temps, j'adore ça. PEW Interband a perdu. Est-ce que c'est PEW ou est-ce que c'est Interband ? Ça, on sait pas trop. Alors, il me semble que c'est juste Interband, puisque évidemment, ça inclut également le show de PLW, le show de Dominion, Afterwork, tout ce que vous voulez, la fête à la saucisse, enfin voilà. Non, c'est pas ça qui me dérange vraiment avec ce match, c'est que c'est un match qui est très difficile à pronostiquer et surtout qui a des répercussions sur le long terme qui font un peu lever les sourcils, hein, parce que bon, les The Associables, grosse équipe qui s'est vraiment bien établie dans cette division tag, qu'on a un peu mangé à toutes les sauces, hein, The Associables, Ember Adams et Sunshine Victory. Donc une équipe qu'on connaît bien, qu'on connaît forte, qui va donc affronter le vainqueur du Rumble. Et en fait, mon problème, Alex, c'est que quel que soit le gagnant, pour moi, il n'y a pas de gagnant. Parce que si les championnes par équipe l'emportent, bon bah tant mieux pour elles, en plus elles ont l'avantage d'être à 2 contre 1, mais quid de Sam Corwell, vainqueur du Rumble, qui perd un match, en plus contre Ember Adams qui vient de PLW depuis quand même assez peu de temps, Sunshine qui est toujours, donc c'est peut-être pas non plus des adversaires qui sont censés être à son niveau, donc là c'est un peu ambigu. Et si c'est Sam qui l'emporte, bon bah alors déjà c'est un peu dérangeant d'un point de vue de Matt Storm, hein, qui récupère une ceinture sans avoir rien fait, mais bon ça c'est les plans de Death, tant mieux pour eux, ils sont vainqueurs. Mais le problème c'est que les championnes passent aussi un peu pour des nazes, parce qu'elles perdent quand même avec l'avantage à 2 contre 1. Donc quel que soit le vainqueur, c'est compliqué. C'est très compliqué de pronostiquer un vainqueur, et ça présage rien de bon pour la suite, pour la carrière de ces 3 catcheurs, à mon avis.
Mais si je devais choisir un vainqueur, moi, j'ai pronostiqué la victoire des Associables. Parce que, bon, elles sont quand même à 2 contre 1. On sait que Amber Adams, c'est un personnage qui est capable de remporter n'importe quel défi qui se dresse devant elle. Donc je mets quand même ma pièce là-dessus. Et puis, bon, tant pis pour Sam Corwell. Peut-être qu'on aura Fergal Egan à Final Warfare à sa place. Et oui, je n'ai pas peur, Alex, d'aborder les sujets qui fâchent. Oh, ok, beaucoup de choses à dire. Mais déjà, oui, franchement, ce match, c'est un peu le triomphe de Dev sur cette division par équipe. L'opportunité était parfaite pour Davis qui a décidé de simplement retirer un élément de l'équation, donc Matt Storm, et d'un coup, tout chamboule, tout se déboule et le dojo s'écroule. Ah, c'est beau. Quoi qu'il arrive à la fin de ce match. Ah oui, je suis poète. Hein, oui, je constate. Mais oui, parce que peut-être que Sam Corwell est tout seul, mais les Associables sont de plus en plus fragiles. Hein. Vraiment, cette équipe, depuis que Amber Adams a été appelée à la PEW et que Sunshine Victory est suspendu et donc menacé de ne plus pouvoir apparaître en équipe dès que ses titres sont perdus, on les a vus quand même tout proches de perdre, être sauvés par le gong par les Four Horsemen, puis être sauvés par le gong par Sudden Death. Elles ressortent quand même d'une défense de titre particulièrement physique où jusqu'à la fin de match où les Four Horsemen de Sokolov et Walton les avaient un peu piégés, elles avaient quand même mené un match particulièrement maîtrisé où vraiment le timing était vraiment parfait. Donc on a un peu vu le plus haut et le plus bas des Associables sur les quelques semaines qui viennent de se passer. Après, même si Sam Corwell reste Sam Corwell, même si c'est quand même une configuration dojo contre dojo qui veut dire qu'il y aura peut-être plus de respect que prévu. Et j'ai notamment... Pardon, ça c'est mon boulot de journaliste qui me le fait. J'ai oublié un petit détail sur ce match. Ce n'est pas qu'un simple tornado tag, c'est un elimination match. Oui, vous avez raison, Alex. Effectivement, c'est un match à élimination. Ce qui veut dire que si Sam Corwell veut remporter les titres pour Stormwell, il va falloir qu'il batte et Amber Adams et Sunshine Victory et tout vainqueur de Rumble que Sam Corwell est. Je pense que les Associables voudront jouer fair play au début. Mais peut-être quand la peur de perdre ses titres et de perdre cette équipe s'installera dans leur tête, quand ils verront Sam Corwell peut-être un peu trop chauffé dans le match, elles finiront par faire ce qu'il faut et les Associables pour moi conservent leur championnat par équipe. Oui, moi je suis d'accord avec vous, mais il y a, puisque tu parles Alex du principe d'élimination, une question qu'on est en droit de se poser, est-ce que Matt Storm doit aussi être éliminé du match? Parce que là, ça devient intéressant pour Sam Corwell. Parce que si Matt Storm prend l'avion et se dirige dans un autre pays, alors peut-être que le match peut durer indéfiniment, et à ce moment-là, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait? plus Parfait. On se revoit à Final Warfare pour la fin du match. Exactement, à Final Warfare pour la fin du match. Non, c'est un match handicap. Donc... Non, bien sûr. Plus sérieusement, Alex, puisqu'on pronostique, je dirais même plus, parce que moi j'avais pronostiqué la victoire des Associables, je dirais que Sam Corwell va d'abord éliminer Sunshine Victory, mais qu'elle ne parviendra pas à battre Amber Adams. Moi, je pense que Sam Corwell n'apparviendra à éliminer personne. Comme je le dis, je pense que au début du match où tout sera plutôt calme, les Associables vont finir par se rendre compte que faudrait pas trop déconner tout de même parce que c'est quand même Sam Corwell et à mon avis c'est le travail par équipe qui va les faire parvenir à battre Corwell, leur leader, le leader du dojo. Mais ce sera forcément une défense amère pour les Associables. Ça va être compliqué. Quoi qu'il se passe, l'issue de ce match, en fait, l'issue du match est beaucoup plus importante que de savoir qui va remporter le match. C'est ce qui va se passer après qui est beaucoup plus important dans ce contexte. Dans quel état d'esprit tout le monde. Exactement. Mais ce n'est pas le seul match de la carte, Alex. Est-ce que tu vas nous présenter le match suivant? Oui, parce qu'on va passer beaucoup de temps sur cet opener, mais on a quand même 6 autres matchs. À noter avant de continuer, parce que c'est assez inhabituel, on a 3 matchs qui ne sont pas pour des titres sur cette carte, qui est plutôt rare pour PEW. Oui, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus.
l'un de ces matchs, et donc le deuxième match de la soirée, No Holds Barred, Sadak, accompagné de Tom Davis, affronte Morgan Hyde, accompagné de Ember Adams. Alors, pour le contexte, Sadak et Morgan Hyde donc étaient coéquipiers dans le dojo jusqu'à récemment et étaient un peu l'une des équipes du dojo. On commençait un peu à au moins s'accompagner durant leur match en tant que manager et quelquefois faire équipe. Sauf que la sauce n'a pas pris. Il y a eu beaucoup de tensions qui sont arrivées très vite entre les deux membres du dojo. Et tout ça a culminé au moment où Sadak a décidé de faire des gros doigts d'honneur au dojo et a rejoint Def et a rejoint son ancien coéquipier et son ancien patron Tom Davis pour nous rappeler les plus belles heures du Rulers of World. Tant mieux pour lui. Et donc c'est dans ce climat de trahison, de disgrâce, où l'esprit du mal est marqué sur la face de Sadak, que Morgan Hyde a décidé de se venger dans un match qu'on attend quand même qui se profile depuis un certain moment, hein, depuis même le Rumble. Oui, c'est presque un match fratricide, c'est très intéressant. C'est un match qui en plus niveau work rate va très bien se passer. Le contexte que tu nous as rappelé, Alex, nous donne encore plus envie de voir le match. Il y a une vraie histoire derrière, c'est super intéressant. Bon, par contre, vous me connaissez. J'aime allez-y, pinailler. Mais oui, je vais pinailler, je vais aller titiller ce petit quelque chose qui vous donne tous envie de vomir du sel parce que je suis comme ça. Et on va dire que je m'acharne et peut-être, mais j'assume, Ember Adams. Ember Adams, oui, effectivement. Elle va avoir un match juste avant contre Sam Corwell, donc c'est même pas un petit match, hein, et il faudrait qu'on croie qu'elle va venir juste après participer au No Holds Barred, parce que je dis participer, vous m'excuserez, hein, mais c'est un match sans disqualification, donc on peut être quasiment assuré qu'elle va être impliquée, tout comme Tom Davis hein, d'ailleurs, qui vont être impliqués physiquement dans la rencontre à un moment. Donc j'ai le droit de le dire. Pourquoi le dojo est très grand? Pourquoi encore, toujours Ember Adams? Là, on va la voir dans un match qui est très important juste avant. Est-ce que finalement, il y avait besoin d'Ember Adams sur cette affiche? Moi, je pense que non. Je pense qu'on aurait pu mettre quelqu'un d'autre. Je pense qu'on aurait pu mettre personne. Je comprends l'histoire, puisque c'est Hayden Adams, il y a toute une équipe derrière. Mais, à mon avis, là, c'est le too much dont on a déjà pu parler à plein de reprises. Et souvent, quand il s'agissait de Ember Adams ou de Peter Adams. Donc, je le dis encore une fois, là, peut-être too much, peut-être le nom qui vient un peu finalement tacher cette affiche. Mais l'affiche reste belle néanmoins, et si je dois pronostiquer un vainqueur de ce combat, ce sera Morgan Hyde, sans trop d'hésitation, qui mérite de prendre, qui a besoin aussi de prendre peut-être cette grosse victoire en pay-per-view pour se lancer peut-être sur un titre. En tout cas, on lui le souhaite, puisque c'est quand même un grand nom de PLW, Morgan Hyde. C'est quand même un abandon du titre qu'elle a rendu vacant pour venir à PEW. Donc c'est quand même quelqu'un qui mérite sa chance. Et donc j'espère que ce match contre Sadak sera l'opportunité pour elle de se lancer sérieusement dans une course au titre. Voilà. Vous avez un peu tout dit, mon cher Penta. Hein, je vous rejoins sur Ember Adams. Je pensais vraiment que c'est pas du tout le meilleur choix pour accompagner Morgan Hyde, surtout après un match contre Sam Corwell, où il va y avoir déjà des brouilles internes avec le dojo. Je comprends le fait qu'il faille du backup à Morgan Hyde, parce que Sadak est quand même accompagné du roi du backup, le roi des managers, le roi de la gruge, oui voilà, merci. Il est quand même accompagné de Tom Davis. Mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux? Est-ce que Santiago Henez, hein, l'agenda est libre hein, pour Santiago, il me semble. Bah écoute Santiago, si tu nous écoutes, partons en vacances, puisque moi-même, ainsi que Lance Austin, avons du temps libre, donc on peut partir en vacances sur une île déserte si vous voulez, ça sera fun. Prends l'avion, rejoins Matt Storm. Voilà, oui, avec Matt Storm, mais voilà. Faisons une colonie de vacances avec les catcheurs qui ne sont pas sur la tous ensemble, prenez-vous dans les mains et chantez. Voilà. On est quand même sur une très belle affiche, hein, un clash que j'attends particulièrement depuis un petit moment. Surtout qu'on a un Sadak qui semblait en perte de vitesse et qui d'un coup est revenu en force, a quand même battu
pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, Wayne, Voilà. qui aspire numéro 1 titre intercontinental, donc Sadak est peut-être en train de revenir sur son meilleur niveau, mais Morgan Hyde qui revient de PLW depuis un petit moment, Morgan Hyde qui porte beaucoup d'espoir. Il serait peut-être temps pour Morgan Hyde d'avoir cette victoire, cette première victoire qui marque son arrivée à la PEW. Je vous suis sur ce pronostic et je vais partir sur Morgan Hyde. Oui. Ouais, en fait, le problème de Sadak, même s'il est en train de revenir, et je lui souhaite vraiment de revenir avec cette nouvel élan, peut-être s'il remporte le match contre Morgan, d'aller demander une opportunité au titre intercontinental, puisqu'il avait battu Wayne, comme tu l'as dit, Alex. Je pense qu'il le mérite. Le problème, c'est qu'on commence à connaître Sadak, et Sadak a la fâcheuse tendance, dans les moments cruciaux, de s'en mêler les spaghettis, et généralement, ça finit mal pour lui. Donc on espère que ça ne sera pas le cas cette fois, mais l'histoire est faite pour se répéter et c'est pour ça que je pense, toi comme moi, nous pronostiquons Morgan Hyde sur ce match. C'est la jeunesse et la nouveauté de Morgan Hyde qui peut-être nous fait l'avoir vainqueur façon Sadak qu'on connaît bien. Bah d'ailleurs, en parlant du titre intercontinental, c'est le prochain match de la soirée, Mike Brady contre Wayne Beretta. Est-ce que tu veux nous raconter le contexte de ce match ? Et oui, Extreme Rules, donc une semaine avant l'Apocalyptic Rumble, s'est tenue une Battle Royale pour déterminer l'aspirant numéro 1 en titre intercontinental. Et Wayne a gagné cette Battle Royale et donc a pris Mike Brady en chasse. C'est à peu près tout le contexte que nous avions. Assez étonnamment, même un champion Mike Brady qui réclamait de parler à son challenger, un challenger étonnamment silencieux, jusqu'à ce que Wayne décide d'enfin prendre la parole, qui regarde le champion intercontinental les yeux dans les yeux et qui lui dise qu'il se fiche complètement de ce qu'il représentait de lui et que tout ce qui l'intéresse c'est la ceinture qui tient sur l'épaule. Donc Brady l'a bien évidemment très bien pris, parce qu'on connaît Mike Brady qui est extrêmement zélé, extrêmement calme, et prochaine chose, ce qui devait arriver arriva. Lorsque Wayne affronta Sadak, le champion intercontinental a décidé que non, il ne s'en foutrait pas de lui et a pointé le bout de son nez, un pointage de bout de nez qui a coûté le match à Wayne, un match crucial juste avant le pay-per-view. Et d'un coup, Wayne a semblé bien plus intéressé en Brady et surtout à l'idée de pouvoir lui faire très très mal et a annoncé que ce match serait Extreme Rules. Alors quoi qu'il advienne, il y aurait forcément une stipulation parce que Battle for Blood c'est le pay-per-view des stipulations. Mais Brady a toute l'attention de son challenger cette fois-ci et il va falloir quand même qu'il sache répondre au challenge. Je suis toujours très heureux de voir Brady dans cette position de champion. C'est quelque chose qu'on l'a rarement vu avoir et je trouve ça toujours très rafraîchissant. Maintenant, Wayne, c'est quand même quelqu'un qui l'a déjà battu à l'époque de la PLW quand même. Il faut s'en souvenir. Ils se sont déjà affrontés. Mais Wayne n'est plus le même, maintenant membre des Four Horsemen, il a quand même un title shot au titre mondial derrière lui, title shot qui n'a pas converti, mais il en revient forcément avec de l'expérience. Mais Brady maintenant c'est un champion fier, et je pense que Brady va parvenir à vaincre Wayne cette fois-ci, portant le score à 1-1 et conservant son titre intercontinental. Eh bien, pour la première fois de la soirée, Alex, nous allons faire un pronostic différent, parce que moi, je vois Wayne l'emporter. Wayne, c'est le nouveau Wayne, c'est le Wayne des Four Horsemen. Disons qu'il suit dans l'élan de Lex. Ça, c'est ce qu'on peut dire sur les Four Horsemen, c'est qu'ils sont vraiment portés par l'élan de Lex Sparks. Et donc Wayne, pour moi, il est en ascension. Il est trop dark en plus maintenant, et tout le monde sait que ça rend plus fort d'être trop dark. Donc, je pense que Wayne va réussir à battre Mike Brady. Je souhaite tout le meilleur du monde à Brady, je lui souhaite d'aller remporter d'autres matchs importants, d'aller chercher d'autres titres. Il a quand même réussi à battre Sam Corwell pour prendre ce titre, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il ait ce qu'il faut pour passer outre Wayne Beretta. C'est vrai que surtout que en plus que d'être trop dark, Wayne Beretta est surtout à domicile. On rappelle qu'on est à Manchester, Wayne
Wayne, il est très très anglais quand même. Hein. Oui. Il faut pas l'oublier. Oui, je sais pas où je vais avec cette phrase. Non, mais ça se voit. On est peut-être à domicile, mais Mike Brady, je crois que Mike Brady a quand même plus d'expérience dans ce type d'environnement. Extreme Rules, j'ai souvenir de beaucoup de matchs de ce type avec un Brady dedans qui s'en sort. Un peu moins avec Wayne. À voir, mais en tout cas. Ça risque de frapper très dur. Et puisque tu parles, Alex, de catcheurs anglais à domicile et qui sont trop dark, ça me donne la plateforme parfaite pour te lancer sur le prochain match et un autre match plus tard dans la soirée, mais on y reviendra. Et ce premier match sur lequel je veux te lancer, c'est Florian Roy contre Jack Walton dans un Falls Count Anywhere. Alors, comment Florian Roy s'est retrouvé là-dedans? Bonne question. Et malgré ce que certains pourraient penser en voyant juste l'affiche, il l'a cherché. Oui, je sais pas trop pourquoi, mais c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Parce que tout a commencé dans cette fameuse Battle Royale remportée par Wayne, où Florian Roy, qui était vu comme un candidat peut-être crédible à la victoire, s'est tout de suite fait sortir par Jack Walton. Et un Florian qu'on pensait au début vraiment juste très frustré, a décidé de remonter dans le ring et de sortir Walton lui-même. Tout ça nous a mené à la deuxième grosse Battle Royale, mais cette fois-ci un peu plus grosse car il s'agissait quand même de l'Apocalyptic Rumble, où encore une fois, au moment où Walton était peut-être sur le point de gagner son premier Rumble, il a quand même fini troisième, Florian Roy a décidé de venir gâcher sa fête plusieurs dizaines de minutes après avoir été éliminé, donc ça commençait vraiment à se montrer que Florian Roy ciblait Jack Walton. 2 semaines plus tard, Walton a l'air quand même très furieux envers Brady et Tactical. Encore une fois, on ne sait pas trop pourquoi, et il est révélé que c'est Florian qui manipulait un peu Walton, se mettant sur ses nerfs à coups de spam parce que Walton ne sait pas mute son téléphone. Et tout ça nous amène au dernier joli petit troll de Florian Roy, qui a eu lieu pas plus tard que la semaine dernière lors du pay-per-view PLW, où Florian nous a fait une intervention inopinée pour un peu expliquer tout ce qui n'allait pas avec Walton, un peu expliquer son histoire, l'histoire quand même de la famille Roy avec Jack Walton qui est assez dense. Et c'est lui qui a challengé Jack Walton pour Battle for Blood. Florian Roy qui veut montrer que ce n'est plus qu'un casse-cou et un casse-couille qui triche pour gagner ses matchs. Il veut montrer que c'est un vrai catcheur et il veut le montrer dans un Falls Count Anywhere contre Jack Walton, ennemi de longue date de la famille Roy. Tout à fait, Alex, mais penses-tu qu'il puisse avoir ce qu'il faut pour remporter ce match? Alors, je suis pas très sûr parce que on parlait de quelqu'un qui connaît l'environnement. C'est pas Florian Roy qui connaît le plus l'environnement du Falls Count Anywhere, c'est plutôt quelqu'un qui est un ancien champion hardcore, un ancien champion mondial, un ancien champion, tout ce que vous voulez. Jack Walton, il a des années d'expérience derrière lui. Florian Roy, il a 1 année d'expérience derrière lui. Je suis peut-être médisant, peut-être 1 année et demie. Oui, mais 1 année, ça me semble peu quand même. Malgré tout le bien que nous a montré Florian Roy et malgré toute sa ressource, je le vois très mal arriver dans une arène qui sera totalement acquise à la cause de Jack Walton et battre Walton sur un terrain qui est clairement plus le sien que Florian. C'est vrai que donc sur le papier... Oui, pardon. Je vais pronostiquer donc Jack Walton. C'est vrai que sur le papier, c'est peut-être un des matchs les plus déséquilibrés, surtout au niveau des pronostics. Les gens pensent clairement que Jack Walton va l'emporter. Moi, je suis de votre avis, je suis de l'avis des gens. Pour moi, c'est Jack Walton qui va ressortir vainqueur. Il n'y a pas de doute. Lui aussi, il est porté par l'élan de Lex Sparks, tout comme Wayne, ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, Walton va pas trop s'embêter avec Florian Roy. Il va passer à travers et je pense qu'il y a un avenir assez prometteur pour Walton. Et je pense qu'il sait montrer que c'est quelqu'un qui est établi de manière pérenne et qui va le rester. Et Florian Roy, pour moi, n'a pas eu encore le déclic qui vraiment le met à un très grand niveau. Je sais qu'on le pronostiquait comme potentiel vainqueur du Rumble. C'est un coche qu'il a raté. Et pour moi, ça montre que pour le moment, Florian Roy n'est pas encore à ce grand niveau qu'il est nécessaire d'avoir à PEW. C'est vrai que après ces quelques désillusions qu'il a eues,
Est-ce qu'il aurait pas visé trop haut pour montrer le nouveau lui, apparemment, pour se relancer? Je pense que oui. Moi, c'est un avertissement que je veux lancer. Il faut faire attention à ce que Florian Roy ne devienne pas le nouveau Sadak. Ouh, c'est intéressant ce que vous dites. Ouh, Mais je ne j'aime dis bien. que des choses intéressantes, Alex. Ah, j'aime beaucoup. Ah, je suis d'accord. Tant mieux. En parlant de Sadak, ouais, je fais des transitions beaucoup moins fluides que vous. Oui, c'est Parlons mon du métier. titre parlons du titre qu'il a anciennement porté. Transition. Parlons, parlons du titre PW All-Star. Et mesdames et messieurs, nous avons un rematch. Notre champion Ryan Parks, membre de DEF, défend contre Alvaro, la menace française, dans un trap match. Et oui, ils s'aiment tellement qu'ils ont décidé de rester ensemble, attachés par une lanière en cuir. Un peu Est-ce comme. que c'est pas une preuve d'amour, ça? Oui, bah j'allais dire un peu comme Matt Storm et Sam Corwell. Bon, eux, c'était plutôt des menottes, mais on est dans le même esprit. Hein. Ah, c'est l'amour fou. Le contexte, le contexte, il est pas si dense que ça. Hein. C'est Ryan Parks a pris le titre à Alvaro à Top of the Mountain, comme vous en avez parlé lors des pronostics. Après Alvaro qui ressortait d'un règne assez fantastique, et depuis Alvaro s'est montré un peu perdu peut-être. Il a pas été présent lors de l'Apocalyptic Rumble, si je ne m'abuse. Il y a pas participé du tout? Je me souviens plus. Il me semble que Alvaro n'y a juste pas participé. Il a eu un contre un, mais il a pas pris ce next step que l'on pensait tous le voir prendre. Et donc le revoilà, un rematch contre Ryan Parks. Peut-être qu'il a pas su s'enlever cette déception de la tête. Et il a décidé de challenger Ryan Parks, challenge qui a automatiquement été accepté en sa qualité d'ancien champion. Et c'est après ça que Ryan Parks s'est montré plutôt enclin à esquiver Alvaro plutôt que le confronter. Ryan Parks, nouveau champion, a peut-être eu quelques craintes de se retrouver face à son prédécesseur. Et Alvaro a notamment joué un rôle majeur dans le downfall du Showstopper Club de Ryan Parks et Tyson Lewis, puisque pas plus tard que 2 semaines avant le show, Alvaro a fait sa petite apparition dans un match de championnat entre Tyson Lewis et Edwige Marshall pour le titre Gift to the Hell, mettant Ryan Parks hors course et causant la distraction nécessaire pour que Edwige reprenne le titre Gift to the Hell. Donc voilà, Alvaro a décidé vraiment de plutôt jouer les troubles faits chez le Showstopper Club pour le moment. Allez-y. Peut-être qu'il a inspiré Mike Brady d'ailleurs hein, pour son intervention. Peut-être même. Voilà, nouvelle équipe, je propose. Et il me semble même qu'ils ont fait ça dans le même show et que Brady a fait ça en premier. Ah bon, alors c'est plutôt Alvaro qui s'est inspiré. Mais il y a sans doute un concept d'équipe à C'est créer, une équipe qui ne fait que des interventions par exemple. Pourquoi pas? C'est ça, aucun match, que des interventions, et je trouverais ça fantastique. Et donc voilà, Alvaro, dans sa qualité de mouton noir du Showstopper Club, a décidé de reprendre ce qui lui appartenait. Et nous nous retrouvons à Battle for Blood avec Ryan Parks qui cette fois-ci sera attaché à Alvaro et n'aura pas d'autre choix que de l'affronter. Effectivement, il ne pourra pas fuir. Quel est ton pronostic, Alex? Alors, mon pronostic, même si je pense que tout pourrait pointer vers une victoire d'Alvaro, la mauvaise forme du Showstopper Club, tous les doutes qu'il a dû semer dans les têtes de Tyson Lewis et de Ryan Parks, j'ai tout de même décidé de miser sur Ryan Parks. Ryan Parks, le nouveau, plus le nouveau champion, ça fait quand même un petit moment qu'il a ce titre, mais tout de même Ryan Parks, le vent de fraîcheur de la division All-Star, le jeune loup qui a décidé de marquer son empreinte à coups d'insultes envers les plus grandes légendes de la PEW. Et je pense qu'il a ce qu'il faut tout de même, parce qu'il nous le montre peut-être pas souvent parce qu'il aime bien prendre des raccourcis, mais Ryan Parks c'est quand même un catcheur extrêmement talentueux. Et aucune nouvelle de Tyson Lewis aussi. Rien ne me dit qu'il ne sera pas aux côtés de Parks pour tirer sur le strap au bon moment, pour tirer sur Alvaro au bon moment, et pour faire en sorte que Ryan conserve son titre All-Star.
En tout cas, j'espère que Tyson Lewis, s'il n'est pas à Battle for Blood, sera d'accord de venir en vacances avec Enes, Matt, Lance et moi sur notre île déserte. Hein. Là, on est en train de former tout un petit groupe sympathique. En ce qui concerne le match, vous en avez enfin Alex, toi tu en as un petit peu parlé. Moi, on commence à me connaître, je suis plus brut de décoffrage, donc je vais rentrer dans le sujet qui fâche dès le début. Alvaro, pétard mouillé ou pas pétard mouillé? Bon, Alvaro, tout le monde voyait que ça allait exploser en 2025, tout le monde lui le souhaitait, donc c'est pas du tout le cas, hein, depuis la perte de son titre où tout le monde le voyait partir beaucoup plus loin. Il a été plus plat que explosif. Ouais, sur un titre mondial, vraiment tout le monde y croyait, et bah finalement non. Un Rumble dont on ne se souvient même pas, toi tu dis qu'il n'y était pas, moi j'en ai pas le souvenir. Il n'y était pas, je vous le confirme. Ah, tu as vérifié, donc voilà, donc un Rumble complètement raté. Hein. Maintenant, on revient en arrière pour aller chercher un titre dont on pensait que c'était derrière lui et qu'il allait plus haut maintenant. Pourquoi pas chercher un titre intercontinental? Pourquoi pas aller chercher un titre mondial? En fait, Alvaro, on a l'impression qu'il est sur une liste d'attente. Je sais pas, il s'est peut-être fâché avec les dirigeants dans les vestiaires, mais en tout cas, ou avec Death, avec Tom Davis, on sait pas. Mais il est membre du cours. Ce match ressemble plus à une punition pour Alvaro qu'à autre chose, parce que finalement, il n'est pas du tout là où on l'attendait. Moi, je pensais vraiment qu'Alvaro, ça allait démarrer, que ça allait être la nouvelle mégastar, qu'on allait avoir des t-shirts, des affiches, des posters, que ça allait affronter l'X-Parks, qu'il y allait avoir un vrai programme. Et puis voilà, finalement, programme sans beaucoup de contexte, hein, comme tu l'as rappelé, un peu décevant. Pour un match finalement un peu décevant. Alors le strap match, c'est quand même une belle addition. C'est vrai que Ryan Parks essayait de fuir, donc il y a un vrai contexte, il y a une vraie histoire, ça c'est chouette. Mais bon, finalement, c'est un peu décevant quand même. Et c'est pour ça que moi je ne peux pas pronostiquer une victoire d'Alvaro. Pour moi, Alvaro, ça lui ferait plus de mal qu'autre chose de récupérer ce titre All-Star, parce que ça confirmerait vraiment que bon, Alvaro, le projet Alvaro, il n'y a plus de projet, quoi. Même quand il perdra, parce que je pense qu'il va perdre, il y aura toujours cette histoire, un peu cet arrière-goût sulfureux de défaite imméritée. Mais bon, Alvaro, j'espère vraiment, c'est le moment pour rebondir, c'est le moment ou jamais là. Là, Alvaro, il n'y a plus le droit à l'erreur, et j'espère vraiment qu'il va nous montrer quelque chose, et pas qu'il va devenir une sorte de Edwidge Marshall bis, quoi. Donc voilà, mon pronostic c'est Ryan Parks, et Alvaro, pour moi il faut faire quelque chose. Mais il nous reste encore... C'est la soirée des bis. Hein. C'est la soirée des bis, hein. On a notre Sadat bis, c'est la soirée des bis, c'est la soirée des vacances à la plage, c'est la soirée du sang, c'est la soirée des trous d'arc, c'est tout ce que tu veux, on fait une soirée. D'ailleurs, en parlant de sang, il y en a deux qui ne rêvent que de s'ouvrir en deux, c'est Emperador, c'est Alex Grant, c'est un street fight. Deux grands rivaux. Là, je suis presque sûr que je peux participer un peu au contexte, Alex, pour une fois. Je peux vous laisser, même si vous voulez. Emperador, Alex Grant, il y a tellement de choses à dire. Ça remonte à tellement loin. Tout le monde se souvient du hashtag #Emperalex qu'on n'a jamais eu à nouveau, pour ma plus grande tristesse. Tout le monde se souvient de leurs nombreux matchs. La victoire à Final Warfare d'Emperador sur Alex Grant, hein, même si c'est un sujet qui fâche encore certaines personnes, n'est-ce pas, Alex? Tant que ça, non, jamais. C'est quand même quelque chose. On se souvient de toute l'histoire qu'il y a eu entre eux, meilleurs amis, pires ennemis. Et aujourd'hui, ils se réunissent à nouveau. Emperador de retour, qui vient chercher Alex Grant, qui a des choses à lui reprocher. Est-ce que vous voulez nous raconter le contexte de ces dernières semaines, Alex? Alors oui, on peut quand même. Je vais vous épargner toute l'histoire qui date de 2020 parce qu'on n'est pas dans une vidéo de rétrospective, on a encore un match derrière. Mais voilà, pensez qu'il y a tout ça quand même derrière. Et le retour d'Emperador à la PEW en tant que membre du dojo s'est fait avec une idée en tête, aller chercher Lance Austin, son ancien mentor qui a désormais montré son vrai visage et décidé d'être le copatron de la PEW, quelque chose que Emperador prend très mal. Et quelque chose qu'Emperador veut faire savoir à Austin. Malheureusement, Austin n'a pas l'air très intéressé. Cependant, quelqu'un qui a l'air très intéressé quand même, c'est Alex Grant, parce que
si Austin a décidé d'être empathique envers Imperator, Alex a décidé d'être tout l'inverse. Beaucoup de sels ont émané de Alex ces dernières semaines. Alex qui considère qu'Imperator est un faux Hall of Famer, qui considère que lui et Austin lui ont basiquement fait sa carrière. Et bah là, c'est peut-être le moment pour Imperator de prouver que non, pour de bon, parce que le match n'a qu'un seul objectif, to prove a point. Imperator prouvait que c'est bien le Hall of Famer qu'il pense être, et Alex prouvait que Imperator n'est pas le Hall of Famer qu'il pense être. Un street fight, parce qu'on sait très bien que l'un des deux adore ce genre d'environnement, même si pour une fois, peut-être qu'il sera bien content d'être dans ce genre d'environnement. En tout cas, ça va être très très dense et ça va être très la nostalgie aussi. Ouais, un sacré retour en arrière. Alex Grant, on sait qu'il aime pas ce genre de stipulation, mais on l'a aussi connu, Alex Grant, dans des street fights où il n'a pas peur de se salir les mains. Hein. Ah oui, il aime pas, mais il est coutumier malheureusement. Et donc, quel est ton pronostic, Alex ? Et bah mon pronostic il va justement sur la personne qui est coutumier de ce genre de match et j'ai décidé de donner mon vote. Et là je me rends compte que ça fait 2 pronostics d'affilée où je décide de pronostiquer Alex Grant lorsqu'il est dans un match, mais je vous promets que j'ai pas fait exprès. J'ai décidé de pronostiquer que Alex Grant remportera ce match. Peut-être que Imperator, qui a quand même eu un unique match depuis son retour à la PEW, est encore un peu rouillé. Et Alex, lui, sort de pas mal de matchs multiman, de matchs trio, des matchs tag. Il est toujours champion trio d'ailleurs à ce moment-là, en ce moment. Donc je pense qu'il est plus frais, plus chauffé, plus coutumier de ce genre de stipulation. Et Alex Grant remportera ce street fight. Oui, je suis globalement assez d'accord avec toi, Alex. Imperator, pour moi, c'est peut-être plus que recherche la PEW. Imperator, c'était très populaire il y a un certain temps. Depuis, il a un peu disparu des radars. Il y a eu cette nomination Hall of Fame. Et il est maintenant de retour. Bon, est-ce que les gens y croient ? Est-ce qu'on peut s'investir derrière lui ? Moi, j'ai un peu du mal, en tout cas. Après, c'est vrai que bon, il y a ce côté, en fait, ce match, voilà, il fait un peu programme d'attente pour Imperator. On a l'impression qu'il veut aller chercher Austin. Après, Austin, c'est vrai que lui, bon, bah, il s'en fiche d'Imperator parce que ça a juste été un pantin qu'il a manipulé. Ça veut pas forcément dire que... Enfin, Austin, il a aucune raison de vouloir se battre contre Imperator, comme il a pas de raison de vouloir se battre contre Sam Corwell ou contre d'autres membres du dojo. Le dojo, c'était vraiment des marionnettes. Oui. Lance, maintenant, lui, il va partir sur autre chose. Imperator, bon, ça sent un peu la désillusion, hein, ce combat contre Alex Grant. Moi, je pense qu'effectivement, il n'est pas prêt. Je pense qu'Alex va l'emporter, même si c'est pas une stipulation qu'il apprécie. D'ailleurs, je suis sûr que Alex est capable de remporter un street fight sans utiliser d'armes. Il en a les capacités. Et ça lui ressemblerait finalement assez bien. Mais voilà, mon pronostic, voilà, c'est Alex Grant que je vois passer sans trop de difficultés sur Imperator. Et j'espère pour Alex Grant, comme pour Chris Mash, comme pour Alex Austin, pour Sudden Death, un programme jusqu'à Final Warfare qui vraiment puisse les démarquer. Ah oui, de toute façon, Sudden Death, surtout Chris Mash et Alex, ont l'air bien partis pour pourrir la vie des Associables jusqu'à ce qu'ils aient enfin le rematch qu'ils pensent mériter. Bah, c'est vrai qu'ils ont été volés. Ils ont absolument été volés. Ils ont l'air partis pour pourrir la vie. Et Imperator, qui avait l'air d'être la priorité numéro 1 d'Alex, vraiment d'enterrer sa carrière, va peut-être être juste une étape. Et peut-être que c'est ce qui va encore plus piquer Imperator. Et ça va être... Vraiment, je pense qu'Alex va être un mur dans la quête d'Imperator jusqu'à Insostin. Et un mur qui va lui dire « Ah non ». Je pas de niveau. Je suis aussi d'accord. Pour moi, Imperator n'est plus au niveau d'avant et il doit aussi refaire ses preuves, retourner dans la mid-card. Il peut pas revenir au niveau d'un Alex, il peut pas revenir au niveau d'un Lance. Après tant d'absence, c'est pas possible. Pour moi, il a pas ce niveau-là. Il a plus ce niveau-là. À voir s'il peut nous prouver tort, mais on verra ça à Lord Battle for Blood. Pour le moment, passons au main event du pay-per-view. Hell in a Cell,
évidemment le titre PW Unified World Main Event Battle for Blood, puisque c'est le champion Mara ou Lex Sparks ou ce que vous voulez qui va affronter The Storm. Et pour le contexte, c'est ce qu'on appelle la guerre entre les Four Horsemen et peut-être Def, parce que bien que The Storm soit un membre important de Def, on l'a vu vraiment prendre l'initiative d'aller s'attaquer à Alex, et peut-être que Def s'est simplement dit vas-y. Oui, mais après... The Storm... Après Death, c'est pas non plus, c'est pas un clan traditionnel, donc The Storm a tout à fait le droit de prendre des opportunités, et c'est d'ailleurs encouragé par Death, hein, je pense, donc tant mieux pour lui, et puis voilà quoi. Surtout que sur les dernières semaines, The Storm nous a peut-être montré que c'est ce qui se faisait de mieux chez Def, puisqu'il est sur une folie. Il a notamment battu une équipe menée par Lex Sparks lors d'un 3v3 qui contenait également The Associables. Il a conclu un show debout sur le corps de Alice Cheney et sur le corps de tout le reste de la PEW, globalement après une espèce de guerre ouverte qui avait conclu un Revolution Night. Dans The Storm, malgré les bonnes années, hein, quand même 4 ans de The Storm, il n'a peut-être jamais eu l'air aussi fort, il n'a peut-être jamais eu l'air aussi proche de remporter le titre mondial. Et c'est peut-être l'adversaire le plus terrifiant que affronter Lex Sparks en attendant Fergal Egan de savoir quand est-ce qu'il sort de sa retraite en Irlande. Pour le moment, The Storm est la menace numéro 1 de Lex. Oui, Fergal n'est sans doute pas trop pressé. En tout cas, on remarquera que entre Wayne, qui a attendu un long moment avant de challenger au titre de Mike Brady, et Fergal, les challengers numéro 1 au titre ne semblent pas pressés d'encaisser leur match ces derniers temps chez PEW. Eh oui, peut-être que dans ce climat quand même assez flou avec la direction de Def, avec le dojo qui se faufile un peu partout pour justement dire ce qu'il Def, peut-être qu'il vaut mieux être patient avec ce genre d'opportunité. C'est peut-être notamment pour ça que le titre Gift to the Hell se fait plutôt défendre plutôt que se faire représenter comme une menace. Peut-être pour ça que Edwige Marshall et Tyson Lewis ont décidé d'être plus en recul, même si Tyson Lewis avait posé un œil sur ce match, nous l'avait montré juste avant de perdre son titre. Peut-être le moment de pronostiquer ce main event, ce Hell in a Cell. Est-ce que vous voulez pronostiquer d'abord? Parce que moi j'ai plein de choses à dire et puis comme d'habitude je vais encore me fâcher, donc c'est à votre bon cœur là. Profitez, le calme avant la tempête. The Storm, la tempête. D'accord. Purée, c'est drôle. C'est beau, et c'est fort. Il est doué quand même. Ouais. Il est pas payé aussi. Non, d'ailleurs il faudra qu'on en discute une fois. Ouais, on reportera ça plus tard. Donc le pronostic... pronostic extrêmement compliqué parce que Lex Sparks s'est montré à la hauteur d'à peu près tous les défis qu'il attendait, mais il affronte le plus gros des défis, et peut-être un défi un peu trop gros à mon goût. Je pense, j'ai l'impression que The Storm a la tête parfaite du spoiler de cet homme qui va nous enlever cette affiche qu'on attend entre Lex et Fergal, et je pense que The Storm va enfin sortir du pay-per-view avec le titre PW Unified. Alors, je partage pas tout à fait le même avec toi, Alex. Hein. Je vais être un peu plus énervé, on va dire. Enfin, c'est énervé, non, mais disons que je vais être plus tranchant dans mes choix de mots. The Storm, Mara, un match qui pour moi n'a aucun suspense, mais absolument aucun. Je ne crois pas une seule seconde à la victoire de The Storm. Bon, ça s'est peut-être ressenti dans mes pronostics, mais pour moi, Battle for Blood, ça va pas être le pay-per-view des surprises. Pour moi, les résultats sont quand même assez prévisibles. Donc pour moi aussi, Lex Sparks, je vais l'appeler Lex Sparks parce que j'ai toujours pas compris la distinction. Lex Sparks, pour moi, va remporter son match sans trop de difficultés contre The Storm. Ça va être un Hell in a Cell, ça va durer 3 heures,
mais Lex va quand même l'emporter. D'ailleurs, on remarquera que Lex Sparks est le seul à avoir le droit à une police d'écriture spéciale sur la fiche de Battle for Blood. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il est trop dark. Je ne pense qu'il y a absolument aucun biais là-dessus. Non, bien sûr, pas de biais. Ça ne... C'est le champion du monde. Voilà, on va dire que c'est pour ça. Même. Donc, il a sa petite police. Voilà. Donc bon, voilà, je me plains, je pinaille, mais c'est ce que je fais de mieux. Donc voilà, pour moi, pas de suspense. Pour moi, Lex Sparks va l'emporter. Fergalegan, où est-il? Il a disparu, on ne sait pas. On va commencer à lancer des avis de recherche, peut-être aussi, parce que un jour, ça serait bien qu'il ait son match qu'il a quand même remporté à Top of the Mountain. C'était quoi, en novembre, c'est ça? Donc ça fait il y a quoi? Pour le moment, il fait équipe avec The Storm. Ouais, il pointe sa tête. On est content pour lui, mais on serait encore plus content s'il réussissait à mettre enfin ses mains sur le titre mondial, titre je serais pas étonné depuis tellement longtemps et qu'il mérite. Mais bon, voilà, The Storm, pour moi, c'est vraiment un programme d'attente. C'est le gros match pour clôturer Battle for Blood. Ça va être un car crash, ça va être de la violence, ça va être du sang, ça va être des gros spots à travers des tables, à travers des cages, à travers du verre, à travers tout ce que vous voulez. Mais pour moi, ça ressemble plus à un match d'exhibition, juste pour dire, regardez, on va faire de la violence, plutôt que pour raconter une grosse histoire. Donc pour moi, ça va être Lex Sparks à 100%. Je n'y crois pas une seule seconde pour The Storm. Voilà, c'est mon pronostic. C'est pas très joyeux comme manière de clôturer les pronostics, mais bon, voilà, des fois il y a aussi des choses, il faut les dire. Si personne dit rien, c'est normal qu'il n'y ait pas de changement. Donc voilà, je prends le parti pris de tendre un peu la nuque, de tendre le bâton pour ramasser les coups, mais voilà, je pense que Lex Sparks cette semaine va réussir sans difficulté à passer The Storm. Vous dites que vous tendez la main pour vous prendre les coups, mais je vais pas vous laisser tout seul quand même, parce que je comprends complètement certains des points que vous avez soulevés. Je pense qu'il y a plus de suspense dans ce match que ce que vous pensez quand même, et d'ailleurs le public le pense également, parce que The Storm est donné favori à 8 contre 7. Oui, pronostic qui me surprend assez en fait, moi-même. C'est vrai que même moi je pensais pas que The Storm serait le favori du match selon le public, mais non, je pense quand même qu'il y a plus de suspense dans ce match que ce que vous pensez, parce que pour moi cette route pour Final Warfare reste assez incertaine. Qui sera le champion? Qui sera dans le match? Fergalegan, Sam Corwell, The Storm, Lex. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas... Edwige Marshall, ne l'oubliez pas. Edwige Marshall, la dernière fois qu'on a dit qu'on ne devait pas l'oublier, il a perdu son titre, donc j'ai pas envie de le jinx. Ouais, d'ailleurs pas. Il vient de redevenir champion là. On adore Edwige Marshall ici d'ailleurs, sachez-le. Ouais. Si, voilà. Mais en tout cas, non, je pense qu'il y a quand même plus de... je pense qu'il y a quand même plus de suspense que ce que vous pensez. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de pronostiquer The Storm. Mais oui, certains des points que vous avez soulevés durant cette carte de PvP pour moi sont indéniables. Le fait qu'on voit Ember Adams accompagner Morgan Hyde, c'est indéniable. Le fait peut-être qu'Alvaro se retrouve dans un match où on ne pensait pas et on ne voulait peut-être pas le voir, c'est indéniable. À voir comment tout ça va se dégoupiller. Peut-être que les retombées de Battle for Blood seront bien meilleures que ce à quoi on s'attend. Mais en tout cas... on va quand même s'attendre à des bons matchs. Ouais, alors de toute manière, les matchs seront de très bonne qualité. De toute manière, c'est quelque chose qu'on a pu observer depuis plusieurs mois à présent. La qualité des matchs est toujours irréprochable. Maintenant, effectivement, Battle for Blood, pour moi, pas le pay-per-view de la surprise. Et j'attends avec beaucoup plus d'impatience les répercussions du show que le show en lui-même. Je me réjouis vraiment de voir. Et j'espère qu'il y aura de la surprise. J'espère que tu as raison pour The Storm. Pareil pour d'autres matchs. J'espère qu'il y aura de la surprise. Je ne m'y attends pas. Je me réjouis de voir surtout quelles vont être les répercussions, qu'est-ce qui va se passer derrière, la construction pour le titre mondial, les titres par équipe, des sujets Alvaro, le booking d'Alvaro, le booking de Sadak, des sujets voilà, qui m'intéressent et je me réjouis de voir quelles vont être les retombées de ce show en fait surtout. C'est vrai que c'est un show qui pourrait nous laisser avec beaucoup de questions dans la tête, mais ne boudez quand même pas votre plaisir devant, je vous parle à vous, cher public, vous devant votre écran.
C'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être pas de surprise qu'il faut bouder un petit peu chaud. Non, non, ça va. Battle for Blood, ça va être. En tout cas, au moins au niveau des matchs, ça va être géant. Ça pourrait être géant au niveau des résultats. Et si on montre peut-être un peu moins d'enthousiasme qu'à Top of the Mountain, ça nous laisse peut-être juste plus de place pour être surpris. Alors, je clôturerai sur ces pronostics. Regardez Battle for Blood, ça va être bien. Évidemment, évidemment, ça va être bien. Ça, c'est indéniable. Merci Alex pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de venir faire des pronostics avec toi et de pouvoir déverser mon sel en continu sur une plateforme ouverte. Ça me fait du bien. En tout cas, c'est ce que mon psy recommandait. Donc, merci pour cette invitation. Je me réjouis de revenir pour le prochain pay-per-view. On sait déjà quel sera le prochain pay-per-view. Est-ce qu'il y a encore un show avant Final Warfare ? Alors, je sais de sources sûres que Final Warfare sera en juillet, donc ça ne m'étonnerait pas de voir quand même un pay-per-view entre deux. Eh ben, en tout cas, on l'espère. Plus de catch, plus heureux. Donc, on espère encore un pay-per-view. Peut-être Coliseum Guerrilla. On n'en a pas eu cette année, hein, donc Coliseum Guerrilla peut-être encore. On espère. Mais en tout cas, merci à vous, Penta. Toujours un plaisir de vous recevoir, que ce soit salé, pas salé, sucré, poivré. C'est toujours un plaisir. Et merci à vous et merci à vous les auditeurs pour avoir regardé ces pronostics. Je vous fais tous des bisous.